Attaquons-nous maintenant à la deuxième partie, structurer son compte Google Ads. Donc j'espère que vous êtes prêts. On va maintenant s'attaquer au vif du sujet. Donc dans cette partie, je vais vraiment vous expliquer comment structurer son compte. Ça va être une partie assez théorique pour bien vous expliquer, que vous ayez bien tout en tête, que vous puissiez commencer à réfléchir à comment appliquer cela à votre propre campagne, à vos propres besoins. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, à prendre des notes pour commencer à structurer, à créer un peu le brouillon de votre future campagne. Donc cette grande partie va être composée de plusieurs sous-parties qui reprennent en fait les différents éléments d'une campagne. Donc la campagne Google AdWords, à l'intérieur de laquelle on a les groupes d'annonces, à l'intérieur desquels on a les mots-clés, les annonces et les extensions d'annonces. Donc ici, je vous ai remis un petit schéma, la structure et la hiérarchie de votre compte. Je trouve que c'est plus facile à comprendre quand c'est illustré comme ça. Donc voici comment devrait se structurer un compte Google Ads. Donc voilà, vous avez votre compte et à l'intérieur de ce compte-là, vous avez plusieurs campagnes. Ici, on va dire qu'on a deux campagnes seulement. Une campagne ici, une campagne ici. Et à l'intérieur de chaque campagne, on a des groupes d'annonces. On peut en avoir 1, 2, 3, 10, 20. Donc là, pour faire assez simple, on a mis deux groupes d'annonces dans chaque campagne. Et à l'intérieur de ces groupes d'annonces, on range nos mots-clés. Donc on a des mots-clés ici, des mots-clés ici, des mots-clés ici et ici. Et on range aussi nos annonces qui du coup sont censées être relatives au groupe de mots-clés qu'on a rangé là-dedans. Donc en gros, comment on définit ces campagnes, ces groupes d'annonces, ces annonces et ces mots-clés? Le plus simple, c'est que votre structure de compte Google Ads reflète la structure de votre site internet. Donc ça, c'est vraiment l'idéal parce que d'un côté, c'est le plus simple pour vous, le plus facile à mettre en place. Et de deux, ça va aider Google et son algorithme à bien scroller votre site. Ça va aider à améliorer votre score de qualité, qui est quelque chose de relativement important, même en référencement payant avec Google Ads. Donc par exemple, dans mon cas, si je veux proposer des formations Google Ads et je veux proposer des formations Facebook Ads, je pourrais avoir une campagne formation Facebook et une autre campagne formation Google. Et je pourrais avoir, par exemple, me dire que je donne des formations sur Bordeaux et sur Lyon. Donc j'aurai un groupe d'annonces formation Google Ads Bordeaux, un autre formation Google Ads Lyon. Et je pourrais faire la même chose pour mon groupe, ma campagne Facebook Ads. Et du coup, à l'intérieur de chaque groupe d'annonces, je rangerai des mots-clés ici relatifs à formation Google Ads à Bordeaux, formation Google AdWords à Bordeaux, formation référencement payant à Bordeaux, etc. Et j'adapterai dans chaque groupe d'annonces. Et j'aurai aussi des annonces, donc ici, qui mettraient en avant, qui reprendraient bien les mots formation Google Ads à Bordeaux à partir de X euros la journée, blablabla. Ensuite, quelques informations au niveau des campagnes. Donc il y aura certains paramètres que vous pourrez choisir uniquement au niveau de vos campagnes. Donc au niveau de chaque campagne, vous allez devoir définir un budget, même si c'est possible de définir des budgets partagés entre différentes campagnes. Vous allez aussi choisir votre ciblage géographique ainsi que le ciblage linguistique, donc c'est-à-dire où vivent les personnes que vous ciblez et quelle langue elles parlent. C'est ici aussi qu'on choisira le ciblage par appareil. Donc par défaut, on cible les trois types d'appareils, ordinateur, téléphone mobile et tablette, mais on peut paramétrer des ajustements d'enchères pour cibler plus ou moins certains appareils, donc ça se fait au niveau des campagnes. On pourra aussi paramétrer des extensions d'annonces au niveau des campagnes, mais on peut aussi le faire au niveau des groupes d'annonces.
Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit dans ce tuto, on va s'intéresser seulement aux campagnes sur le réseau de recherche. Cependant, dans cette partie un peu théorique, je vais vous parler très brièvement des autres types de campagnes. Donc, on a voilà les campagnes sur le réseau de recherche, c'est les campagnes de base qu'on appelle les campagnes search ou encore les campagnes de mots-clés. Donc c'est ça, c'est le référencement payant sur Google. Donc c'est-à-dire on choisit des mots-clés qu'on va cibler avec des annonces adaptées. Et quand les internautes vont chercher ces mots-clés sur Google, ils vont potentiellement voir notre annonce et pouvoir cliquer sur notre site. Ensuite, on a aussi des campagnes sur le réseau display. Donc ça, ce sont les bannières. Ce sont soit des bannières, donc des images, animées ou non, mais ça peut aussi être sous forme d'annonces textuelles sur le réseau display, c'est-à-dire que les internautes vont voir ces annonces non pas sur le moteur de recherche Google, mais sur les sites partenaires du réseau Google. Donc c'est ça qu'on appelle le réseau display. C'est d'autres sites internet sur lesquels ils vont naviguer au quotidien. Donc les plus connus, c'est par exemple Gmail, YouTube, mais il y a plein d'autres sites sur plein d'autres thématiques différentes qui appartiennent à ce réseau display. Et du coup, quand vous faites une campagne sur le réseau display, vos annonces vont s'afficher sur tous ces sites. Donc ça peut être... quand on parle du réseau display, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit uniquement du retargeting. Donc c'est ces annonces qui sont parfois embêtantes quand elles sont mal paramétrées. Ces annonces qu'on voit, parfois un peu trop, qui peuvent être dérangeantes. Mais il y a des manières de bien paramétrer ça pour que ce soit pas dérangeant et agréable même pour l'utilisateur. Donc ces annonces qu'on voit après avoir visité un site. Par exemple, si on a visité un site qui vend des chaussettes, et en particulier si on a ajouté quelque chose à notre panier qu'on n'a pas acheté, dans les jours d'après, dès qu'on va aller sur un autre site internet, on va être reciblé et voir des annonces pour ces fameuses chaussettes. Donc il y a ça c'est ce qu'on appelle les campagnes de remarketing ou retargeting sur les réseaux display. Ça c'est la façon de recibler, c'est ce qu'on appelle le reciblage publicitaire, de recibler des gens qui sont déjà venus sur votre site, voire qui ont déjà ajouté quelque chose à leur panier. Mais on peut aussi utiliser les campagnes sur le réseau display pour cibler de nouveaux clients potentiels, donc des gens qui ne sont jamais venus sur votre site, mais on peut cibler par thématique. Donc par exemple, si vous vendez des produits pour les animaux, vous pouvez choisir de diffuser vos annonces sur le réseau display uniquement sur les sites qui ont pour thématique les animaux domestiques. Voilà. Vous pouvez aussi choisir de cibler les internautes en fonction de leur comportement sur Internet. Par exemple, si encore une fois vous vendez des accessoires pour animaux, vous pouvez choisir de cibler les personnes qui ont récemment visité plusieurs sites Internet qui vendent des accessoires pour les animaux ou qui ont été sur des forums qui parlent des animaux domestiques. Et donc, vous pouvez choisir de diffuser vos annonces auprès de ces personnes-là lorsqu'elles navigueront sur des sites internet qui appartiennent au réseau display de Google.